Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous annoncer une nouvelle recrue, un nouvel attaquant qui signe au Paris Saint-Germain pour un prêt avec option d'achat obligatoire. Gonçalo Ramos, attaquant du Benfica Lisbonne, quitte le Benfica Lisbonne et rejoint le Paris Saint-Germain officiellement pour une saison. Un prêt avec option d'achat presque obligatoire. Il faudra que le Paris Saint-Germain soit dans les deux premiers pour que l'option d'achat soit obligatoire. 65 millions d'euros plus 15 millions d'euros de bonus. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Paris a déjà payé 20 millions d'euros sur les 65 millions d'euros prévus et les 15 potentiels bonus. Donc Paris a déjà payé 20 millions d'euros et le Paris Saint-Germain, si Paris finit dans les deux premiers en Ligue 1, devra activer, comme avec Hugo Ekitike à Reims, le reste du transfert pour l'année prochaine. Donc très clairement, voilà, on espère que Paris finira au moins champion de France. Après, vu ce qui se passe en interne, vu ce qui se passe avec le feuilleton Neymar, le feuilleton Mbappé, Messi qui est parti, le feuilleton Marco Verratti, Nuno Mendes qui se blesse à chaque fois, ça risque d'être une saison, voire deux saisons très compliquées. Le Paris Saint-Germain a décidé de tout changer. Même Nasser Al-Khelaifi a parlé très élogieusement sur Gonçalo Ramos. Nasser Al-Khelaifi, avec la signature de Gonçalo Ramos, Nasser Al-Khelaifi a fait passer un message très clair. Et si on lit entre les lignes, on voit que même Nasser maintenant a très clairement laissé tomber la starification, les paillettes, les starlettes pour mettre fin à toutes ces divas, toutes ces starlettes qui faisaient la loi au Paris Saint-Germain. Alors, Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, sur Gonçalo Ramos. Gonçalo est un joueur international fantastique, jeune et affamé et qui se bat pour l'équipe. Ce sont des types de joueurs qui sont l'avenir de notre grande institution. Là, il lance un message. Il lance un message à tout l'effectif, à toute l'équipe, aux coachs, aux médecins, aux adjoints, aux directeurs sportifs et à tous les gens qui travaillent au Paris Saint-Germain. C'est ça que veut le Paris Saint-Germain maintenant. Et là, les footix complètement dehors. Les footix vont dégager. Tous ceux qui venaient au Parc des Princes pour voir juste Neymar, Messi, Mbappé, et ben les trois ne seront plus là. Et maintenant, il va falloir que vous allez dégager de notre club pour aller supporter une autre équipe. On verra très clairement si les vrais resteront, très clairement. Les groupies de Neymar, les groupies de Messi, les groupies de Mbappé, quand ils partiront du PSG cet été, on verra si tous ces mecs-là, toutes ces groupies, tous ces footix resteront supporters du Paris Saint-Germain. Parce que nous, même si le Paris Saint-Germain est en dépôt de bilan, on restera supporters du Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit. Alors maintenant, les autres infos. On va pas parler du dossier Mbappé, il n'y a pas vraiment de nouveauté sur le dossier Mbappé. Maintenant, on attend l'offre très clairement du Real Madrid. Tout va s'accélérer apparemment en fin de semaine, vu que Mbappé ne sera pas pris pour le match contre Lorient samedi, 21h, première journée de Ligue 1. Et aussi Neymar pourrait ne pas jouer non plus samedi. Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain. Il a signifié à Nasser Al-Khelaifi dimanche dernier, ça veut dire hier, qu'il veut quitter le Paris Saint-Germain pour retourner au FC Barcelone. Le Barça n'est pas contre un retour de Neymar au Barça, mais maintenant le Barça doit voir si très clairement Xavi veut Neymar et si le Barça a les liquidités pour faire ce transfert. Parce que quoi qu'il en soit, Paris ne va pas brader Neymar. Neymar, ce sera minimum 50 millions d'euros. Et le salaire, je pense qu'il est prêt à le baisser. Ça, c'est ce qu'il aurait dit. Mais pas à le baisser de 50% non plus. Donc là, ça va être un feuilleton aussi très intéressant, très captivant. Entre le dossier Mbappé, le dossier Neymar, le dossier Verratti, plus leur potentiel remplaçant, on va avoir un mois d'août très clairement très chargé. Alors, en ce qui concerne les dernières informations sur le futur départ de Neymar. Alors, le Paris Saint-Germain souhaite aussi se séparer de Neymar, mais la tendance pour le moment est qu'il reste au PSG. Néanmoins, il y a peu de chances qu'il retourne au Barça, notamment en raison de son salaire XXXL. Son entourage n'a jamais rompu le lien avec Chelsea, d'après Fabrizio Romano et Fabrice Hawkins. Il y a une possibilité. Chelsea, son nouveau propriétaire, a toujours voulu recruter Neymar pour en faire la tête de gondole de son nouveau projet. Donc c'est une possibilité. Je pense qu'il va falloir s'en séparer très clairement. Mais bon, je pense pas qu'il va vouloir brader son salaire et que le PSG le bradera non plus. Mais après, il y a aussi l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas les oublier. Mais là, j'ai l'impression que vraiment Paris veut faire le ménage. Tout le monde s'est emballé après son doublé contre General Motors, là, les Coréens. Non merci. Très clairement, c'est sur une saison que ça se joue, c'est pas sur un match. Et les petits footix se sont rendus fous quand ils ont vu un doublé de Neymar. Mais non, tout le monde s'en fout de ce match, très clairement. Moi, je suis inquiet pour la saison. Je vais vous dire la vérité, il n'y a aucun automatisme. Ça va être dur de trouver une équipe type.
Le mercato, c'est le bordel complet. Tu as le dossier Mbappé à gérer, tu as le dossier Neymar à gérer. Bon, voilà, ça va être compliqué. Le dossier Dembélé n'est pas encore réglé officiellement. J'aurais jamais cru que Gonzalo Ramos signe avant Ousmane Dembélé. Donc là, il va y avoir une guerre, très clairement, une guerre d'ego hein, entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Sachant qu'en plus de ça, en plus de Dembélé, Paris s'intéresse à d'autres joueurs hein, du Barça comme Pedri, comme Ansu Fati. Et on sait que le Barça a de gros problèmes économiques. On sait que le Barça veut aussi Bernardo Silva. Donc quoi qu'il en soit, le Barça, ils ont levé tellement de leviers financiers l'année dernière que là, ils n'ont plus vraiment d'autre choix que de vendre. Ils sont obligés de vendre. Et des joueurs comme De Jong, comme Fati, comme Pedri sont bankable. Après, ils ne peuvent pas tout vendre non plus. Ça, c'est sûr et certain. Ils vont déjà essayer de se libérer des indésirables. Et pourquoi pas, après, il peut y avoir des surprises dans les dernières semaines du mercato. Mais ça va être compliqué pour eux. Surtout quand tu mets 55 millions sur des Lewandowski qui sont en fin de carrière, des 50 millions d'euros sur Jules Koundé, etc., etc. L'année dernière, ils ont beaucoup recruté. Et peut-être que tous ces joueurs-là ne leur ont pas rendu sur le terrain, très clairement. Donc ça risque d'être compliqué. Mais là, il reste 3 semaines à peu près. Si je ne me trompe pas, ouais, il reste 23 jours. Ça va être 23 jours complètement fous. Ça va être 3 dernières semaines complètement folles. Ça va aller dans tous les sens. Et ça risque vraiment de voir le changement définitif. Parce que ne plus voir la MSN en un seul mercato, il y en a qui vont voir flou. Mais moi je pense que c'est une bonne chose de repartir à zéro avec de nouveaux joueurs, des morts de faim comme le dit Nasser. Et là très clairement, Nasser envoie un gros message à tout l'effectif parisien. Et je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Et là je pense que Luis Enrique va pouvoir travailler maintenant très tranquillement. Je pense qu'ils ont compris la leçon, j'ai l'impression en tout cas. Mais on verra, hein, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain ou celle d'il y a dans 3 mois ou celle dans 6 mois. Ça c'est sûr et certain. Donc ça risque d'être un début de saison très compliqué. Déjà contre Lorient ça va être difficile de trouver une équipe type, de trouver d'automatisme. Ça c'est sûr et certain. Donc voilà les 3 informations du jour. Hein. Gonzalo Ramos qui rejoint le Paris Saint-Germain en prêt d'1 an jusqu'en 2024. Avec une option d'achat presque obligatoire si le PSG finit dans les 2 premiers. Neymar qui veut quitter le Paris Saint-Germain. Le PSG qui veut se débarrasser de Neymar. Et Nasser Al-Khelaifi qui envoie un message en faisant des éloges très clairs à Gonzalo Ramos, comme quoi c'est un battant qui donne tout sur le terrain. Contrairement à d'autres joueurs qu'il a recrutés. Donc on verra comment ils vont le prendre certains joueurs. Notamment Marquinhos, Verratti, les Mbappé, les Neymar. Et tous les joueurs qui sont catastrophiques depuis maintenant plusieurs années. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, dommage hein. N'hésitez pas à vous abonner. Tchuss.